Bonjour à tous, bienvenue dans le blog Nabismag. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un test produit. C'est un lot de 8 pinceaux, donc de la marque PBO. Alors c'est pas de la marque, c'est du Made in China, hein, mais c'est importé. C'est importé, donc voilà, ça s'appelle Pop Art. Je ne sais pas si vous le voyez, on va tenter. Voilà, ça s'appelle Pop Art. C'est 8 brosses polyamide doré. Donc polyamide doré, on a 4 ronds et 4 plats. Donc c'est un bon assortiment au départ, bien fait. Donc là le test va se faire en grandeur nature puisque je suis en train de préparer mon atelier Rubens, peindre à la manière de Rubens, peindre les glacis, etc. Donc je vais en profiter pour tester ces produits. À première vue, bien, alors c'est pas cher, hein, mais ça reste du pas cher. Là on voit la touffe est absolument mal montée, donc je me rapproche et quand on tourne comme ça, on voit que la touffe est très très mal montée. Alors c'est chinois, hein, comme on dit, mais d'habitude les Chinois sont capables de faire des choses beaucoup plus jolies. Bon là c'est un peu, j'ai quand même vérifié si c'est bien chinois. Alors c'est Made in China, sélecté et importé par PBO. Et bien chez PBO, à première vue, alors je vais vous dire hein, après l'entretien, je vais tester, donc là je vous dis on a 8, je teste à l'huile et je vais tester à l'acrylique. Donc je vous donne mon résultat d'ici quelques minutes. J'ai terminé le test avec les pinceaux PBO, Pop Art de chez Oil Acrylique et de chez PBO, donc c'est fabriqué en Chine, importé par PBO, mais PBO a son nom dessus. Donc le test, alors pour l'acrylique, pas de problème, vous pouvez y aller, c'est un pinceau disons traditionnel, hein, c'est un premier prix, c'est une pochette qui vaut autour de 6 euros, un peu moins de 6 euros. Donc c'est un prix extrêmement abordable pour 5 pinceaux, ça fait qu'1 euro, donc on ne peut pas non plus demander à ces pinceaux d'être des Rolls. Si une marque, un fabricant français de pinceaux vend ce type de pinceau autour de 7-8 euros, c'est parce qu'il y a une autre qualité et ça il faut l'accepter. Mais pour ceux qui veulent démarrer ou ceux qui ont besoin de beaucoup de pinceaux, ce type de pinceau, en ce qui concerne l'acrylique, c'est très très bien. Par contre, à l'huile, c'est un autre problème. Donc, on voit ici, et je vais vous faire le point, vous voyez ici, on a des pinceaux qui ont tendance un peu à s'éclater. La touffe en elle-même reste bien stable. Vous avez regardé, ça fait 5 jours que je les utilise de façon abondante, et on voit malgré tout, la touffe reste bien. Là aussi, hein, dans tout cela, les petits ont une vraie tendance à s'écraser rapidement, ça veut dire que je ne les laisse pas normalement très longtemps dans l'essence de térébenthine, mais ils perdent leur tonicité un peu, mais bon, c'est quand même non pas dramatique. La seule vraie problématique de ce type de pinceau, et ce que je conseille pour ceux qui l'achètent, d'ailleurs pour tous les types, hein, ça n'a rien à voir avec ce pinceau de cette marque-là, c'est simplement parce que là on a un manche brut, donc non verni, et je peux vous dire que c'est une vraie merde de ces manches brutes quand vous peignez à l'huile, parce que l'huile finit par sécher un peu, là on le voit, hein, le pinceau est un peu huileux, et de ce fait on a un pinceau qui colle, on a un pinceau qui est vraiment pas pratique dans ces cas-là à utiliser. Donc si vous utilisez ce genre de pinceau, je vous conseille éventuellement de prendre un peu d'huile de lin et de le passer dessus. Ça va rendre le manche un peu moins poreux, donc un peu moins collant, et ce sera plus pratique. Parce que là, vraiment, honnêtement, pour moi, à l'huile, alors c'est vrai que j'utilise là, dans ma rubrique, dans mon atelier talent sur Rubens, donc je suis qu'en glacis, donc effectivement, des fois, ça peut couler le long du manche quand je m'amuse un peu trop, et de ce fait ces manches là on les voit, hein, ils sont tous un peu sales, et on n'arrive pas à les nettoyer, ça reste collant. Vous voyez, rien qu'à discuter avec vous, ma main est collante, et je pourrais presque coller le pinceau, regardez, coller à ma main, tellement que ça devient vraiment désagréable. Donc ça, c'est vraiment le gros inconvénient pour ces pinceaux. C'est un très bon pinceau, je trouve. La qualité-prix, alors pour le prix, hein, attention, je répète, pour le prix. Si vous cherchez un pinceau de qualité,
passez pas par cette étape-là. Si c'est pour vous exercer parce que vous voulez redémarrer à l'acrylique ou redémarrer à l'huile, c'est un bon compromis, le prix est extrêmement abordable. La tenue du pinceau, on peut considérer qu'elle est bonne. Les touffes, de ceux que j'ai choisis, mais bon, j'avoue que quand j'achète, je fais attention à ça. Je vous avais fait voir au début, certains ont, je crois que c'est celui-ci, voyez un peu là, la touffe, elle part un peu comme ça. Donc certains ont des défauts, donc avant de les acheter, je vous conseille vivement de bien regarder. Vous voyez ici, on a un pinceau qui est pas droit, c'est pas moi qui l'ai cassé, c'est pas de ma faute. Mais c'est simplement parce que elle a été fabriquée. Donc avant d'acheter, vérifiez dans le contenu si vous n'avez pas des pinceaux dans ce style-là. Dans ces cas-là, prenez notre pochette. Signalez-le au vendeur, parce que lui il n'est pas au courant, c'est pas la faute du magasin, c'est même pas la faute de PBO, c'est au moment de la fabrication, dans la masse, comme c'est fabriqué à la chaîne, il est évident qu'il y a des ratés. Donc vérifiez avant, faites pas comme moi, mais bon, pour moi c'est un bon exemple, ça permet de bien voir, là on voit vraiment par rapport à l'autre qu'il y a une vraie problématique. Ça n'empêche pas de peindre, hein, attention, c'est simplement comme ça. Donc voilà, je dirais que c'est un bon compromis, ça vaut le prix, mais ça ne vaut pas plus que le prix. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.